La dette de l'Afrique orientale a progressé rapidement au cours des 5 dernières années. C'est du moins ce qu'indique le rapport 2016 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement intitulé « Dynamique de la dette et financement du développement en Afrique » publié en juillet 2016. Selon les experts de la Commission, la situation ne serait pas encore alarmante. Il y a dans cette partie de l'Afrique de l'Est en fait le phénomène de la sécheresse qui a plombé ces économies-là d'un ensemble qui était un peu sous le coup d'une sécheresse qui a altéré un peu la production. Mais il faut voir aussi que dans cette partie-là, les politiques aussi ont choisi une politique d'armement parce qu'en fait c'est une zone très souvent de guerre où les États se font quand même dans l'armement, ce qui est extrêmement cher. Et vu qu'ils n'ont pas en fait suffisamment aussi de moyens. Et enfin, on pouvait peut-être mettre en ligne le développement voulu sous le vocable nouveau émergence qui fait que ces pays-là sont entrés dans des politiques d'investissement assez lourdes qui devraient être aussi supportées par fondamentalement l'endettement, sachant qu'en fait c'est des pays qui très souvent sont dépourvus de ressources minières qui n'ont plus de valeur, ce qui fait qu'effectivement les pays-là sont plombés aujourd'hui par un endettement assez lourd. Entre 2011 et 2014, le niveau de la dette a augmenté de 13,3% en Afrique de l'Est, atteignant le taux le plus élevé au cours de ces dernières années. Si la moyenne pour l'Afrique subsaharienne est de 9%, le rapport souligne que les niveaux d'endettement restent soutenables pour la plupart des pays de la sous-région. Les perspectives de la dette publique dans la région sont inquiétantes, comme le volume des exportations chute. En fait, la vitesse à laquelle le niveau de la dette publique et le déficit budgétaire augmentent ne correspond pas à la vitesse de la croissance économique et tôt ou tard, cette dette deviendra insoutenable. La dette est censée développer l'économie si les fonds sont investis dans les secteurs productifs. Afin d'accroître la mobilisation des ressources intérieures, les pays d'Afrique de l'Est sont encouragés à endiguer de manière plus efficace les flux financiers illicites qui représentent actuellement un manque à gagner de l'ordre de 6% du PIB selon les estimations de la CNUSED.